Des clics et des claques sur Europe 1. Laurent Guimier. Juif ou pas juif, c'est le nom de cette application pour iPhone lancée par un développeur français au mois d'août et qui fait énormément de bruit sur Internet depuis quelques heures, depuis que des sites d'information en ont parlé, l'ont exhumé de l'Apple Store. Et pour cause, je vous donne le principe et David, on va tout de suite en reparler avec toi. Vous téléchargez cette petite application, vous entrez le nom d'une personnalité et on vous dit si elle est juive ou non. C'est aussi bêtement c'est aussi con que clair ça, oui. Aussi con que ça, mais pas au sens simple que ça. C'est aussi con que ça. Moi, j'en ai fait l'expérience cet après-midi. J'ai été alerté par un journaliste qui travaille à Libération Écran. Il m'appelle, il me dit « T'as essayé ça ?» Et donc j'essaye, et effectivement j'apprends que je suis le fils d'une mère juive et que mon nom est dans cette base de données. Jusqu'à présent, je pensais que c'était un monopole des dérèglements de Google et puis ou de sites fachos. Et on je en parlera tout à m'aperçois- l'heure, on de va ce qui se expliquer passe ça. sur Internet. Oui. Et donc en fait, quelqu'un a créé cette application. Oui, c'est un truc qui se télécharge sur les applications Apple. Voilà. Alors, le créateur de cette application accepte d'être en ligne avec nous ce soir. Bonsoir, Johan Lévy. Bonsoir. Bonsoir, monsieur. Alors, j'imagine que vous savez le remous, le bazar que fait la révélation de l'application, du produit que vous avez lancé. Première question, pourquoi vous avez fait cela ? C'est très simple, hein. Comme je le dis dans la description de l'application, les juifs aiment avoir cette conversation, est-ce que X ou Y est juif? On a toujours ce sentiment de fierté quand on découvre que telle ou telle star ou homme d'affaires ou personnalité qui a réussi et de même confession que soi-même. Et je pense que c'est valable, pas que pour les juifs, mais pour toute autre minorité, religieuse ou non. Guy Birenbaum, tu as une question. Bonsoir, vous dites les juifs aiment. Alors il se trouve que moi aussi je suis dans cette base de données, donc a priori vous avez su, je ne sais pas comment, que je suis juif, et moi je n'aime pas ça. Je ne suis pas fier, je vois pas quel est le motif de Vous n'êtes fierté. pas fier d'être juif? Je ne suis pas fier de savoir qu'un tel ou un tel est juif, je m'en fous complètement. Vous, oui, moi en l'occurrence, je le sais parce que moi, ça m'intéresse. Je sais que je ne suis pas le seul à être Non, mais intéressé par ce que, l'information. pour être clair, vous dites, vous avez employé immédiatement une généralité. Vous nous avez dit, les juifs ont des conversations dans lesquelles ils aiment. Je vous réponds, il y en a deux ici, côte à côte, on s'en fiche un peu, quoi. Donc ne généralisez pas. Et surtout, comment avez-vous procédé techniquement parlant? C'était la question techniquement parlant. Comment avez-vous constitué, il faut bien le dire, cette base de données, ce fichier que vous mettez à disposition via cette application Apple? Comment avez-vous fait? Ça, c'est très simple, hein. Toutes les sources sont sur Internet. Alors après, les sources sont fiables ou pas fiables, on les vérifie. Vous avez vérifié? Vous vérifiez rien du tout. Votre truc est complètement débile. Vous dites que ma mère est juive, elle ne l'est pas, et je suis obligé de le dire à l'antenne. C'est scandaleux. C'est ordurier ce que vous faites. C'est ordurier. C'est du fric et c'est un truc minable. Et c'est dramatique que ça vienne de la communauté juive. Alors pourquoi est-ce que c'est minable? Effectivement, ok, alors, si je me suis trompé sur votre mère, je m'en excuse. Mais en quoi vous prenez ça comme une insulte? Mais justement, vous m'obligez à me justifier de quelque chose qui n'est ni une insulte et qui n'a pas lieu d'être. C'est scandaleux. C'est minable. De quoi? Personne ne vous a insulté. C'est même pas ça, c'est d'être obligé d'avoir à justifier des choses qui ne se justifient pas, qui ne s'expliquent pas, qui relèvent du domaine de la vie privée et qui en plus elles sont fausses. Alors, on va parler après du domaine de la vie privée parce qu'on a des juristes qui vont être en ligne et M. Lévy restera, j'imagine, en ligne pour parler avec eux également. Je reviens avant. Visiblement, vous aurez des modifications à faire dans cette application, mais si elle reste autorisée, comment vous avez fait? Je repose la question. Comment vous faites? Comment vous avez fait? Quelles sont vos sources? Où êtes-vous allé? Oui, tout est sur Internet. Vous tapez liste de juifs célèbres sur Wikipédia, sur Google. Il y a déjà plein de choses. Tout ce que j'ai fait, c'est consolider et vérifier autant que je pouvais, vu qu'il n'y a que moi impliqué dans cette application, vérifier autant que je pouvais les données trouvées sur Internet. Mais il n'y a rien de nouveau. La seule nouveauté ici, c'est le support qui est l'iPhone. C'est déjà disponible pour le grand public sur Internet. Mais vous savez, alors des juristes vont vous le dire, que logiquement, vous devez demander l'autorisation aux personnes. Ça s'appelle des données sensibles, ça porte un nom juridiquement parlant, et vous devez avoir l'autorisation des personnes que vous citez. Est-ce que vous le saviez ou est-ce que vous l'ignorez totalement? Non, ça je l'ignorais. Vous savez qu'il y a un truc... Vous référez à la loi française. Oui, je me réfère à la loi française, oui.
l'application n'est pas hébergée en France, en Angleterre. Ça veut dire que vous le évidemment saviez. clair. Ça veut dire que vous le saviez, Vous et le que saviez vous saviez qu'en gros vous n'étiez pas soumis au droit français quand vous avez lancé cette application. Pour être Ah non, clair, j'ai la- c'est en j'ai gros ce que vous dites. J'ai la nationalité anglaise, c'est pour ça que l'application est hébergée en Angleterre. D'accord. C'est aussi simple que cela. Bien évidemment, s'il y a des décisions légales ou des problèmes juridiques, ça c'est évident Mais, que... alors on va en parler je tout le à l'heure ferai avec au- un juriste. Juste restez en ligne avec nous, Monsieur Lévy. Lise évidemment beaucoup de commentaires et surtout quand on a annoncé que Joanne Lévy serait notre invitée ce soir. Quelle est la nature des réactions que suscite cette initiative? D'abord, certains ont d'abord cru donc à une blague, tant cette application paraît un peu surréaliste, puis au scepticisme a succédé l'indignation. Ainsi, Daoret demande, il y a une appli con ou pas con, ça m'intéresse. Doudette écrit, elle, je vais vous épargner 79 centimes, mes enfants sont juifs et catholiques, et tout le monde s'en fiche, c'est quand même un comble. Ce qui choque particulièrement, c'est que Apple ait validé une telle application. Dimitri trouve qu'Apple est complice et reseller. À quand une appli gay ou pas gay, cancéreux ou pas cancéreux. En gros, jusqu'où peut-on aller dans la surenchère? Et d'autres internautes font plutôt dans la surenchère humoristique. Cette fois, y a-t-il une appli pour savoir qui a déjà reçu des pots de vin, dit Néfasto. Florian C, lui, attend avec impatience une application célibataire, pas célibataire, qui serait plus utile selon lui. Alors évidemment des centaines de commentaires et puis après on donnera la parole à Sylvain Tesson C'est à mon tour de m'indigner. Cancéreux ou pas cancéreux, c'est quoi la comparaison que vous essayez de faire là? Parce que c'est très limite. C'est un commentaire sur Internet, mais vous savez, sur Internet, vous il y a le lisez. n'importe quoi, vous l'avez prouvé vous-même. C'est une chose quand notre interlocuteur nous dit j'ai vérifié sur Internet, il est bien évident que quand vous tapez Guy Birenbaum, David Abiker et Jean-Pierre Foucault et j'en passe et des meilleurs juifs ou pas juifs sur Internet, vous vous trouvez immédiatement sur les listes des juifs de l'audiovisuel concoctés soit par des fachos, soit par les copains de Dieudonné.